Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 8, un passage qui démontre la puissance de Jésus, c'est Matthieu 8, où, comme ça, vite fait, Jésus est capable d'être plus fort que la nature. Donc ça, c'est avant notre passage qu'on va lire. Voilà, Jésus, s'il devait marcher sur l'eau, il le faisait. S'il devait calmer la tempête, il allait le faire. S'il devait dormir dans la tempête, il allait le faire. C'est pas ça qui l'arrêtait. C'est notre Seigneur, hein, il est comme ça, il n'a pas changé. Amen. Et c'est le même, c'est un roc, c'est le rocher d'Israël. Notre Seigneur, c'est un rocher. Mais voilà, le Seigneur Jésus, en tant que Fils de Dieu et Fils de l'homme, ici, eh bien, il arrive à un endroit qui n'est pas proprement dit dans la terre d'Israël, mais il est après la frontière, on va dire comme ça. Verset 28. Lorsqu'il fut arrivé sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques qui sortaient des tombeaux vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait passer par là. Et voilà qu'ils se mirent à crier : « Que nous veux-tu, Jésus, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» Il y avait, loin d'eux, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons suppliaient Jésus : « Si tu nous chasses, permets-nous d'aller dans ce troupeau de porcs. » Verset 32. « Allez-y, leur dit-il. » Ils sortirent des 2 hommes et entrèrent dans les porcs. Alors tout le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac, et ils moururent dans l'eau. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent dans la ville rapporter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus et, dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. On aurait voulu qu'ils disent « Mais Seigneur Jésus, prie pour nous !» Mais non. Eh ben, eux, les gardiens du troupeau, donc ils avaient des troupeaux de pourceaux à garder, donc on n'est pas en Israël, hein, où l'animal, le porc, est considéré comme impur, évidemment. Donc on est loin d'Israël, mais Jésus exerce quand même son ministère là, donc il exerce quand même sa puissance et son amour envers 2 personnes. Donc on sait, à quelque part, Jésus c'était pas, programmé dans le sens de... Il était là pour les Juifs qui vivaient en Israël d'abord. Il le dit lui-même, « Ma mission, je suis là pour les brebis perdues d'Israël. Ça, c'est ma mission. » Voilà. Mais de temps en temps, à quelques endroits dans les Écritures, il fait une incursion. Par exemple, il va au Sud-Liban, notre Sud-Liban actuel, enfin le Sud-Liban actuel, qui est... La frontière est fermée à cause du Hezbollah et de la guerre avec Israël. Eh bien, Jésus, il est allé jusque là-bas, physiquement. Et il a béni une jeune fille, il a béni une maman, etc. Donc il osait dépasser les frontières. Il est allé en Samarie, là où il ne devait pas y aller, mais il est allé quand même. Donc voilà, il ne s'est pas limité. Et il arrive à un endroit donc, où il y a des champs, il y a des pourceaux qui sont gardés. Moi, la seule image que j'ai des cochons qui sont gardés, c'est vers Jussy, Compoix, il y a des cochons qui sont dehors, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un endroit là. Et puis quand c'est l'été, on les voit dehors, ils sont dans la boue, ils se régalent et tout. Enfin bon, voilà. C'est assez sympa les cochons à voir comme ils font. Mais il n'y en a que quelques-uns. Voilà, je ne sais pas comment ça se passe quand il y en a beaucoup. Mais visiblement, là, il y a beaucoup de cochons. Et Jésus passe par là. Et puis, ce n'est pas qu'il s'intéresse tellement aux cochons, aux animaux, mais il y a 2 personnes qui viennent vers lui, des parias, des gens qu'on ne considère plus, dont on a peur même. Le voisinage dit, voilà, il faut surtout s'écarter de ces gens-là. Et où est-ce qu'ils vivent ? Le meilleur endroit qu'ils ont trouvé, ces 2 gars-là, eh bien, c'est d'aller dans un cimetière, quoi. C'est bizarre, hein, c'est vraiment ténébreux, cette histoire. C'est assez film d'horreur dans le genre. Et puis Jésus, donc, il est par là, et en fait, il est là pour eux. Il est là pour eux, quoi. Il est là pour ceux qui ont un cœur ouvert et qui... Voilà, il est là pour les êtres humains. Mais les réactions qui sont vives, ce ne sont pas les réactions des êtres humains, des 2 gars qui sont là, c'est ceux qui les habitent. Et vous avez remarqué que quand il est parlé des démons, ici, il est parlé de plusieurs. Il n'y a pas un esprit mauvais, esprit impur ou démon dans la Bible, c'est la même chose. Hein, il n'y a pas de différence. Mais voilà, et ils sont plusieurs, et il y a même un autre texte dans l'évangile de Luc où il est dit qu'ils s'appellent légion entre eux, parce qu'ils sont nombreux.
nous sommes nombreux, on s'appelle Légion. Voilà, comme s'ils voulaient montrer leur force. Voilà, mais Jésus simplement arrive, pas besoin de crier, parce qu'il est le Fils de Dieu, il est rempli du Saint-Esprit, qui va réagir fortement, alors que les deux gars ont vraiment envie de Dieu, et de l'amour de Dieu, et d'être délivrés, évidemment. Eh bien, c'est les démons à l'intérieur qui vont s'agiter. Et ils sentent que leur fin est proche. Voilà. Et qu'est-ce que fait Jésus ? Il répond à leurs supplications, parce qu'ils ne peuvent plus tenir, ils ne peuvent plus tenir dans les corps de ces deux gars. Et ils ont une demande, et Jésus accorde, c'est la seule fois où les démons font une demande. Moi, ça ne me gêne pas, Monica, il peut rester là, il n'y a pas de souci. Ouais. Je ne sais pas, ça vous embête, non ? Donc c'était un chien, c'est jamais entendu. Voilà. Il était tranquille, il n'y a pas de souci. Donc la seule fois, le seul épisode des évangiles où Jésus se met à répondre à une question d'un démon, où il y a un mini-échange qui est là, c'est celui-là. Et ils ont une demande, et d'abord elle est pressante, cette demande des esprits mauvais, parce qu'ils sentent, ils disent, un texte, on y reviendra tout à l'heure, une phrase qui leur montre qu'ils sentent que leur fin est proche. Donc ils tremblent. Voilà, Jésus accorde la demande, et ces deux personnages vont être libérés sur le champ de ces esprits mauvais. Les démons sont expulsés comme ça, ils vont se réfugier parce qu'il leur faut une habitation dans ce qu'ils trouvent sous la main, c'est les pourceaux qui sont là. Voilà, ils se réfugient, et puis il y a une panique chez les cochons. La panique les fait jeter, alors qu'ils ne le font pas, jeter du haut de la falaise. On imagine comme s'ils étaient en Haute-Saint-Jean, à Genève, précipités dans le Rhône, et puis voilà, la mort des cochons. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ceux qui travaillent, garder les cochons sont là, ils voient tout ce qui se passe. Peut-être sont-ils contents pour les deux gars qui ont été délivrés, on l'espère en tout cas. Jésus l'est certainement. Bien sûr, il est content quand il peut libérer, mais ça ne fait pas les affaires des gardiens, là, des bergers des cochons, parce qu'ils ont perdu leur boulot, évidemment, et on va leur demander des comptes. Ils sont où, nos cochons ? Les propriétaires vont dire ça. Alors voilà, ça se sait, ils annoncent tout ça dans la commune ou dans leur région. Et puis le seul réflexe qu'on a, Jésus n'est pas vraiment reconnu comme il aurait dû l'être, mais on lui demande, Jésus, écoute, voilà, c'est super pour les deux, mais nous, on ne te veut pas. Voilà, c'est un petit peu évidemment dommage, mais on voit certainement peut-être que les choses ont changé après, que l'évangile est revenu d'une manière ou d'une autre. Là, je n'ai pas étudié la chose au niveau historique concernant la région. Ce que je veux vous partager ce soir, c'est que l'aspect délivrance et libération de démons et d'esprits mauvais, c'est unique au Nouveau Testament. Il y a bien quelques épisodes spirituels dans l'Ancien Testament où on voit qu'il y a des esprits qui agitent, un certain Saül par exemple, mais c'est vraiment sporadique. Mais quand Jésus vient dans ce monde, quand Jésus vient et exerce son ministère, alors là, il y a des miracles et des prodiges qui se passent. Et parmi les miracles, il y a des libérations d'individus. Et on aurait pu dire, mais Jésus, tu n'as pas besoin d'être délivré. Les gens étaient chez les Juifs, ils aiment Dieu, ils sont religieux, ils vont tous les samedis, tous les Shabbats, ils vont à la synagogue, ils font leurs devoirs spirituels, ils jeûnent, ils donnent leurs dîmes, etc., etc., etc. Et puis, on voit le ministère de Jésus, malgré ces bonnes conditions religieuses ou spirituelles qui sont là, eh bien, les gens qui ont besoin d'être libérés, les démons se manifestent et ils les chassent. Alors la question était ouverte, mais comment ? Certains sont choqués. Comment ça se fait ? Nous sommes le peuple d'Abraham. Je suis une fille d'Abraham, je suis un fils d'Abraham. Je n'ai pas besoin de délivrance. Eh bien si, parfois il y a besoin de délivrance. C'est comme ça, ne me demandez pas pourquoi, mais il y a des situations où il y a une nécessité de délivrance. Et vers où on peut aller pour être délivré, eh bien, à ce moment-là, les gens vont vers Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est vivant, aujourd'hui encore, et que si quelqu'un est tourmenté et qui vient vers Jésus, Jésus peut le libérer. Amen. Et il veut le libérer. Et ça ne traîne pas. Regardez les mots de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, c'est excellent, c'est 2 mots. Ça n'en ferait qu'un. Allez-y, allez-y, allez dans les pourceaux. Et là, les 2 personnes sont délivrées. C'est pas beau ça ? Quelle puissance de notre Seigneur. Un mot de Jésus dit, Seigneur, dis un mot et je vais te délivrer.
Viens à Jésus, et il peut délivrer. On ne sait pas de quoi ils étaient délivrés. Je vais en parler un petit peu plus loin là, mais le diable ne rentre pas comme ça dans un croyant, dans un chrétien. Il ne va pas rentrer comme ça facilement, l'ennemi. Il ne peut pas. Mais quand il a des accès, quand on lui ouvre la porte à quelque part, eh bien, il ne va pas se gêner. Ben voilà, c'est comme un vendeur qui veut absolument rentrer chez vous. Ça se voit un petit peu moins maintenant, mais il mettait le pied dans la porte, laissez-moi rentrer, et dès qu'il rentre, ben, il a presque vendu ses produits. Voilà, l'ennemi est un petit peu comme ça. Alors, on a lu Matthieu 8, 28 à 34. Lorsqu'on parle du ministère de Jésus de délivrance, il faut regarder à lui avant toute chose. Parce que le diable, j'aurais presque envie de dire notre diable, c'est pas qu'il est à nous, mais voilà, il est rusé. Le diable cherche toujours à impressionner par rapport à ça et à faire peur. C'est un peu l'image de David et Goliath. Il y a un grand Goliath énorme, mais c'est que du vent, il a soulevé que de la fonte, rien de plus. Il ne sait pas se battre, ce Goliath, pas selon les règles de Dieu, évidemment. Le grand Goliath qui faisait 3 mètres. Et il y a le petit David qui est là, qui est loin du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que fait Goliath? Il cherche à impressionner. Et tout le monde a peur à ce moment-là. Et quand les esprits qui travaillent souvent en groupe arrivent à semer la peur, à quelque part, et à impressionner, ils ont déjà une victoire. N'est-ce pas? Mais il ne faut pas leur céder, et encore moins en tant que chrétien. On n'est pas sous le régime de la peur, on est sous le régime de la paix. On l'a bien chanté tout à l'heure. Donc ne nous laissons pas impressionner par le monde spirituel. Bien sûr, soyons dans le royaume de Dieu, et si quelqu'un n'a pas accepté Christ comme sauveur et Seigneur, eh bien c'est le moment de le faire. Il va être transféré dans le royaume de puissance de Jésus-Christ. Amen. Donc regardons à Jésus, c'est mon premier point. Il est le maître absolu. Donc ces 2 démoniaques arrivent à sa rencontre et sans délai, ils vont être libérés parce que Jésus est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant pour sauver, pour guérir et pour faire du bien. Est-ce que quelqu'un pourrait prendre pour moi Colossiens 2,15 ? Qui peut prendre à lire Colossiens 2,15 ? Une autre personne, Actes 10, 38, et vous allez venir au micro pour simplement les lire. Romains 8, 1, donc je répéterai après, vous choisissez. 1 Corinthiens 15, 58, vous savez combien? 1, 2, 3, 4. Et le dernier, Luc 10, 19. Alors, Colossiens 2, 15, Actes 10, 38, Romains 8, 1 Corinthiens 15, 58 et Luc 10, 19. Alors, qui veut lire au micro Colossiens 2, 15? Merci. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Donc, petit commentaire là-dessus. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il était à la croix? Oui, il est mort pour nos péchés. Mais il y a une autre chose qui s'est passée. C'est que comme si avec lui, on clouait sur la croix un acte de condamnation, le tien et le mien. La mort de Jésus sur la croix, c'est un acte qui est cloué et qui est nul et non avenu, qui n'a plus de pouvoir. C'était celui de ta condamnation éternelle. Donc tu regardes à Jésus à la croix. Jésus n'est pas seulement mort et ensuite ressuscité, mais il a cloué l'acte de condamnation de toi. Et bien sûr, Satan a été condamné par cela, Satan n'ayant plus de pouvoir à ce moment-là. C'est le dépouillement. Acte 10, 38. Qui veut lire Acte 10, 38 ? Merci beaucoup. Un volontaire, une volontaire. Merci. On peut avoir confiance quand on lit cette parole parce qu'elle est vraie. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Merci. Voilà, très bien. Jésus qui va de lieu en lieu. Tiens, je vais aller là aujourd'hui, à tel village. Tiens, il se trouve qu'il y a des gens qui ont besoin de l'évangile. Et puis par là même, les signes de l'évangile sont là, guérison. Et tous ceux qui sont sous l'oppression, le mot oppression est bien ce que le diable fait, sont délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Jésus est oint pour cela. Amen. Venons à Jésus. Alors le troisième, c'était Romains 8, 1.
qui nous donne accès quelque part à cette délivrance. Merci. En fait, il y aurait tout Romains 8 à lire, hein, mais on va juste lire le 1. Quelqu'un se préparera après pour 1 Corinthiens 15, 58. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Merci. Le mot-clé, c'est ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà, on est en lui, simplement, c'est un état, c'est une réalité. Comme moi, je suis marié, voilà, c'est mon état devant la loi, l'état civil. Eh bien, je suis aussi en Christ spirituellement, c'est mon état. On ne peut pas m'enlever ça, parce que Christ est devenu Seigneur et Sauveur de ma vie. Eh bien, j'ai plus de condamnation, et donc j'ai accès à cette libération en Christ. Et 1 Corinthiens 15, 58, qui veut le lire pour chacun? Oui? Quelqu'un voudrait? Tu veux? Tu l'as pas? En espagnol. Ah, bah, c'est la même chose, je pense. Alors, Catherine, ouais, on va lire en français, mais... Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. En Corinthiens 15, 58. Oui, alors attendez, c'est sur la victoire. C'était pas cette référence que je voulais, je l'ai trouvée. Alors si quelqu'un peut lire Luc 10, 19 en attendant, excuse-moi Catherine. Je vais lire Luc 10, 19. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Donc c'est pas rien cette promesse, Luc 10, 19. Jésus dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, donc c'est l'image du royaume des ténèbres, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et quand il dit ça, c'est que les disciples sont très étonnés du pouvoir qu'il leur a donné de prier pour les gens afin qu'ils soient libérés. Et le verset où je me suis trompé de référence, pardonnez-moi, c'est 1 Corinthiens 15, 55. C'est ça, voilà. 1 Corinthiens 15, 55 qui nous donne la victoire sur le dernier ennemi. Qui veut lire 1 Corinthiens 15, 55. Merci, voilà. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Voilà. Elle est où? Jésus est mort. Il a remporté la victoire sur la mort. Et ça, c'est la plus grande victoire pour nous et défaite pour notre adversaire qui maintenait les gens dans la crainte de la mort. Amen. Donc j'ai mis une base avec ces versets sur cette victoire totale de Jésus-Christ. Elle est indubitable, elle est là, elle est pour toi, elle est pour moi. Jésus est là et il n'y a aucun doute à avoir que s'il faut une fois faire, comme on appelle, une prière d'autorité face à un esprit impur, celui-ci ne peut que partir. Il n'a pas d'autre choix que de partir. Il entend Jésus qui lui dit, peut-être à travers ta bouche, vas-y. Dégage de là, va dans les poubelles, quoi. Va ailleurs, va dans dans les ténèbres, c'est là ta place, et plus à tourmenter cette personne. Amen. Amen. Voilà, donc ça, la base, elle est importante et elle est à poser. Le monde spirituel, et on le voit dans ce texte, sait que sa fin est proche. Et ces démons se déchaînent, donc ils savent qu'un temps est fixé, qui est là, et c'est leur première réaction quand ils voient Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, leur temps est fixé? Mais imaginez, donc le diable, il a été auprès de Dieu, les Écritures nous le montrent dans l'Ancien Testament, il était auprès de Dieu, il servait l'Éternel, Lucifer, l'ange de lumière, avec lui et les anges, etc. Et puis bref, on ne sait pas combien de temps ce temps a duré, mais c'était super longtemps, et à un moment donné, il se révolte contre Dieu, en disant, moi aussi je peux être Dieu, il n'y a pas de raison que ce soit que lui. Il se révolte, il tombe du ciel, il est déchu, il fait son royaume de ténèbres à lui-même. Voilà, je passe les détails parce qu'on ne les a pas, donc comment ça peut se produire. Mais il se trouve que quand Adam et Ève ont péché, eh bien, ça a permis de répandre les ténèbres sur la terre, alors que ce n'était pas la destinée de l'être humain et de vivre avec le diable. Voilà. Et ça fait comme ça depuis longtemps.
Et lorsque Jésus vient, les démons, le diable, commencent à sentir que sa fin est proche. Alors quand les démons réagissent comme ça, ils disent à Jésus, mais t'es venu nous tourmenter avant le temps, parce qu'ils sentent que c'est le temps final pour eux. Même si cet épisode s'est passé il y a plusieurs millénaires, 2000 ans, n'est-ce pas? Mais pour eux, c'est la fin à l'échelle de l'éternité. Voyez, donc ils tremblent. Et ils tremblent toujours, et ils tremblent encore, parce qu'ils croient en Jésus aussi, de leur part. Pas croire pour leur salut, bien sûr, mais ils croient en la puissance de Jésus-Christ. Les démons eux-mêmes savent qu'un temps est fixé pour leur jugement. C'est un peu comme une équipe de football qui sait que c'est les dernières minutes pour marquer le but. Donc dans les arrêts de jeu, là, et on est dans les arrêts de jeu sur le timing divin, il fait tout pour se déchaîner, pour détruire tout ce qu'il peut détruire. Il y a un déchaînement des forces démoniaques, il y a sur l'univers entier, enfin en tout cas la terre entière, une tension énorme qui est là parce qu'on est dans les temps finaux. Voilà, c'est une réalité spirituelle que nous apprend la parole de Dieu. Jésus, comment il fait pour chasser les démons? Eh bien, il le fait par son autorité. Il le fait parce qu'il en a le pouvoir et il le fait par la parole. Il prend autorité, allez-y, et ça suffit. Voilà, il le fait par la parole et il est oint du Saint-Esprit, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit là sur lui. Et le Saint-Esprit qui travaille avec Jésus et avec la parole, toujours, le Saint-Esprit travaille avec la parole que tu prononces, eh bien, il va délivrer la personne. Si bien que quand Jésus prie pour les personnes qui sont démonisées et les délivre, les pharisiens voient ça. Et puis, il l'accuse dans un texte de Matthieu 12. Il lui dit, mais toi, tu chasses les démons avec les démons. Ils ne veulent pas le croire en Jésus, ils ne veulent pas croire en sa puissance. Alors, il trouve un subterfuge. Il est habité par des démons. Et puis, il fait un subterfuge pour délivrer les gens. Il fait semblant de les délivrer. Grave accusation. Et c'est dans ce passage que Jésus leur dit, mais vous êtes en train d'accuser le Saint-Esprit. Et là, ça ne vous sera jamais pardonné. C'est ça la signification du passage. Voilà, je ferme la parenthèse par rapport à ça. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais moi, je ne chasse pas les démons avec des démons. Je chasse parce que l'Esprit de Dieu est avec moi. Et c'est le Saint-Esprit qui est là, qui expulse quand tu as besoin de délivrance, ce dont tu as besoin, peut-être ou pas, c'est le Saint-Esprit qui est là, tac, et il met dehors tout ce qui est à mettre dehors. C'est le ménage de printemps, c'est le grand nettoyage, n'est-ce pas? Comme quand Jésus qui rentre dans le temple de Jérusalem, il va nettoyer. Le Saint-Esprit, si tu lui permets de faire ça dans ta vie, il aime à le faire. Il n'est pas en train de dire « Oh non, il faut délivrer cette personne, pitié, je ne vais pas y arriver ». Mais non, juste un souffle, il est souffle de puissance et il délivre la personne. Et c'est ça qui est génial. Et après, la personne, elle est tellement bien parce qu'elle ressent enfin la paix de Dieu qui lui manquait. Enfin, elle est libérée. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ces deux gaillards-là qui ont été délivrés, mais ils se sont dit, mais je peux à nouveau rentrer chez moi, je peux faire quelque chose chez moi, je peux à nouveau travailler. J'arrivais plus, j'étais plus dans mon bon sens. Maintenant, je peux reprendre un boulot, etc. Je suis enfin libre. Il y avait besoin ici de grosses délivrances. Donc, Jésus a une autorité parfaite pour cela. Et on est appelé, parce qu'on est disciple, amen, de Jésus, à prier aussi pour qu'on soit délivré. C'est une réalité spirituelle, n'est-ce pas? On prie pour que les personnes soient guéries et on prie pour qu'elles soient délivrées en exerçant cette autorité. Et tu peux le faire si tu ne l'as encore jamais fait. Et si tu l'as déjà fait, reprends ça, n'hésite pas à le faire parce qu'il y a un vrai combat spirituel qui est à mener. Amen. Donc Jésus chasse les démons avec autorité. Je vais vous donner quelques mots de témoignage. Ici, la première fois que j'ai vécu une libération, j'étais tout jeune chrétien, j'avais quelques semaines de conversion. Et puis voilà, j'entends le message que Jésus libère, ça m'intéressait vraiment d'entendre ça, mais pas seulement dans l'intérêt humain, parce que je voulais voir de la puissance, pas du tout, mais c'est qu'au fur et à mesure que j'entends ce message de libération qui est là, que Jésus libère, je me sens mal. Je me sens vraiment mal, quoi. Je ne suis pas bien, je suis tourmenté, donc j'ai demandé de la prière à mon ancien pasteur, là il y a d'autres aussi à l'époque, j'ai demandé la prière, puis à l'époque on aimait bien prier dans tous les groupes, de manière générale, comme ça, voilà, le ministère exerçait l'autorité de manière globale, donc pas seulement individuelle, mais globale. Et puis à un moment donné, dans l'énoncé de la prière d'autorité, il y a certains noms qui sont cités, de démons, comme ça, et je me suis trouvé mal, et j'étais pas bien, migraine, maux de tête, sentiment d'étouffer, etc. Puis tout d'un coup,
tout d'un coup, dans ma tête, j'ai les noms qui viennent des esprits qui étaient là. Donc j'étais conscient, je n'étais pas complètement hors de mon corps, je ne sais pas quoi, mais j'étais conscient et mon esprit était à l'œuvre. Mais je sens que dans mon corps, j'étais mal, dans mon âme, tourmenté, etc. Et j'ai les noms qui passent comme ça, et au même moment, la prière d'autorité du ministère, là, qui le fait, nomme ces choses-là, et j'étais délivré à ce moment-là. Délivré de ça, quoi. Et j'ai su, on sent, quand on est délivré, on sent que ça sort. Voilà. J'ai su à ce moment-là que quelque chose partait de moi, et la paix était là. Voilà. Et après, il nous a dit, mais soyez remplis du Saint-Esprit, soyez bénis, etc. Voilà. De quoi j'ai été délivré? D'héritage mauvais au niveau religieux, au niveau occulte, au niveau des liens avec des religions orientales. Voilà. C'était en plusieurs fois, mais il y a eu une grosse fois comme ça, la première fois, et puis après, il y a eu quelques autres fois liées à cette même thématique. Voilà, et je sais que j'ai été délivré. Qu'est-ce qui se passait quand j'étais tourmenté? Déjà, je ne me rendais pas compte. Je pensais que c'était normal. Mais j'étais habité par un fort sentiment de culpabilité et d'oppression. Tout ce que je faisais était lié à une culpabilité. Tu ne pries pas assez. Tu ne jeûnes pas. Puis quand je jeûnais, il faut que je jeûnais plus. Vous voyez, j'avais vraiment ces voix à l'intérieur, quoi. Jeune chrétien, j'étais sous une pression comme ça. C'est le travail des démons, ils vont opprimer, ils vont tourmenter, même dit Jésus dans un texte, c'est ceux qui tourmentent parce qu'ils vont être tourmentés. Donc bref. Voilà. Il y a cette tendance légaliste, on fait les choses parce qu'on doit les faire, et puis on pense que c'est juste de les faire. Et c'est exempt de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Et voilà, il peut y avoir une pression. En tout cas, moi, j'avais ça par rapport à ça. Oppression spirituelle, voilà, puis d'autres choses aussi dont j'ai été délivré. Quand on regarde dans les Écritures, en fait, Jésus nous avertit, Dieu nous avertit de ne pas pratiquer certains péchés. Pourquoi il le fait? Il ne le fait pas pour nous embêter, parce qu'on a dit on va leur mettre un bon règlement, comme ça on pourra les juger et les condamner. Non, il fait ça parce qu'il sait que ça peut être des portes ouvertes à l'adversaire. L'ennemi rôde, la Bible dit, le monde entier est au pouvoir du malin. Donc il cherche, il leur dit, mais touchez pas à ces choses-là, parce que ça va vous détruire si vous touchez à ça. C'est un peu l'image quelque part du tabac ou de la drogue. Si on touche à ça et de manière régulière, ça va détruire. N'est-ce pas? Spirituellement, c'est la même chose. Il y a des choses à ne pas toucher. Dieu nous en avertit, et si on le fait, c'est destructeur. Alors vous allez me dire, ouais, mais quand même, il y a des choses, par exemple, les magnétiseurs, les coupe-feux, qui ont leur liste à l'hôpital, etc. Tout ça, c'est quand même bien, ça fait des bons fruits, il y a des bonnes choses, il y a des gens qui sont délivrés, etc. Alors c'est là qu'il y a un subterfuge de l'adversaire, parce que c'est comme si, je ne sais pas ce qui se passe exactement dans le monde spirituel, mais si la source de délivrance n'est pas le Saint-Esprit, c'est un démon qui va s'arranger pour prendre la place des autres. Et la personne peut être en effet guérie ou touchée de quelque chose, n'est-ce pas? Et elle constate immédiatement, oui, ça marche, et on sait que ça marche, mais c'est que, quelle est la source? Il faut se poser la question, qu'est-ce qui a été derrière? Si ça n'a pas été le nom de Jésus, vous êtes certain que c'est une autre puissance spirituelle impure, qui va tourmenter peut-être dans un autre domaine. Tiens, tout d'un coup, la personne, elle a des cauchemars, avant elle dormait bien, tiens, il y a quelque chose, il y a des problèmes dans ses finances, tiens, elle n'arrive plus à garder son travail. Tiens, il y a des choses qui sont là, qui récurrentes et qui l'éloignent de la bénédiction. Parce que ce que veulent les démons, c'est comme construire un mur autour de toi. Petit à petit, ils le font parfois. Et ça commence, le cas typique chez le croyant, ça commence parfois quand on se blesse les uns les autres. On va être indigné, peiné, offensé. Le terme biblique, on est blessé à l'intérieur et on garde et ça devient rancune. Et la rancune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle construit comme un mur autour de nous. C'est un petit mur. Je vais moins aller à l'église. Voyez, on construit un mur autour de soi. Et qu'est-ce qui se passe? On quitte une certaine bénédiction. Et c'est ce que veut l'adversaire. Donc il va construire un mur si on ne fait pas gaffe à ça. Et puis paf, après l'adversaire, il a une prise. Vous voyez l'idée là de l'adversaire, il cherche à avoir à l'usure. Et dans 1 Pierre 5, il est dit, veillez, votre adversaire le diable, cherchant qui il peut dévorer. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer.
il cherche à avoir une place comme ça. Voilà, il faut juste être au courant de sa stratégie. Voilà, de quoi le Seigneur veut nous délivrer? Des traumatismes, des liens héréditaires, occultisme, impureté, attachement à l'argent, esprit religieux, etc., etc., etc. La liste peut être assez longue et ça dépend aussi de ce qu'on a vécu, bien sûr. Retenons juste, et je vais annoncer la fin avec ça et on va prendre le temps de prier, c'est qu'il y a 3 portes principales par lesquelles l'adversaire veut essayer de rentrer. La première, c'est la pratique régulière du péché. Voilà, on pratique le péché, on aime ça, on y plonge dedans, et Jésus nous appelle à vivre la repentance, n'est-ce pas? À plus être dominé par le péché, mais à laisser Jésus régner dans nos vies. Donc attention, il faut s'en débarrasser. S'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à te débarrasser, une pratique qui est là, demande la prière. Jésus ne va pas te juger, il ne va pas te jeter en enfer à cause de ça. Il est venu pour pardonner, délivrer les captifs. Viens Jésus, n'hésite pas à le faire. Quand tu te sens que tu es prêt, vas-y, viens à Jésus, demande de l'aide si tu as besoin. En tout cas, viens à Jésus directement. Amen. Pratique du péché, on y renonce. Voilà, parfois on a des faiblesses dans nos familles ou dans nos vies qui sont là comme des hérédités. Et c'est la deuxième porte. Eh bien, ce qui peut être des mauvaises hérédités qui sont là, des choses qui sont marquées d'une famille à l'autre, qui se retrouvent d'une génération à l'autre. Les psychologues parlent de faire l'analyse dans les générations précédentes pour savoir. Ça peut aider, c'est vrai. Tiens, dans ma famille, il y a souvent eu ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien, etc. Les femmes ont souvent fait ça. Les hommes ont souvent fait ça, etc. Est-ce que c'est juste devant Dieu? Non. Voilà. Il faut couper avec ça et briser cette hérédité, parce que peut-être il y a un esprit familial qui est là, qui cherche à détruire les familles. Évidemment, ce n'est pas juste. Pourquoi dans telle famille, j'exagère toujours exprès pour qu'on comprenne, mais pourquoi, par exemple, les gars, ils n'arrivent pas à avoir des travails fixes, bien rémunérés, ou à faire des bonnes études, les gars, ou les filles, peu importe. Vous voyez, aller jusqu'au bout, et ça avorte à chaque fois. Voilà. Peut-être qu'il y a une mauvaise source spirituelle qui est là. C'est des mauvaises hérédités. Il faut casser ça. Et puis la troisième chose, donc la première chose, on a dit la pratique du péché. La deuxième chose, c'est les mauvaises hérédités. Parfois, le diable profite des failles qu'on a dans nos vies, des drames qu'on peut vivre. Par exemple, cette semaine, j'étais très malade là, pendant 2 jours. Je n'ai jamais vécu ça. C'était un peu foudroyant la nuit. J'ai eu des douleurs comme jamais. Et puis, je me suis dit, mais Seigneur, j'arrive plus à prier comme il faut et tout. Je suis comme en état de... Voilà, à la merci un peu de ce qui m'arrive. C'était une maladie qui était là. Et puis je me suis dit, mais quand on est malade, quand on vit un drame, quand on, je ne sais pas, la perte d'un enfant, un accident grave, un deuil inattendu, etc., c'est comme, des fois il peut y avoir des ouvertures qui sont là, et tac, l'ennemi peut profiter. Avec quoi? La peur, par exemple. Je sens plus la foi, j'ai plus la foi. C'est exagéré bien sûr de dire ça, mais quand même, avant je me sentais proche du Seigneur, puis là je me sens éloigné. Peut-être il y a un défi là, spirituel, un combat spirituel qui t'a amené. Voilà un peu les 3 points. Et on retient que Jésus a la victoire finale. Comment vivre la délivrance? Eh bien, c'est ce que Jésus a dit d'abord, la repentance ou le renoncement, c'est la même chose. Renoncer. La colère, l'amertume, etc., etc. On a besoin du Saint-Esprit qui nous montre. Il peut montrer ça à travers quelqu'un d'autre. C'est presque rassurant quelque part. Mais il peut te montrer à toi. Il faut renoncer à ça dans ta vie. S'ouvrir au Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas seulement se repentir, parce que l'autre, il pourrait dire l'autre, il se repent, on va se calmer pendant 2 semaines, et puis après, tac, on rattaque, on y va, tout ce qu'on veut là. Non, mais s'ouvrir au Saint-Esprit et dire, Saint-Esprit, si j'ai besoin de délivrance, moi j'ai vraiment, je veux être délivré, quoi. Je ne veux pas rester comme ça, n'est-ce pas? Je ne veux pas rester toute ma vie avec un boulet, si j'en ai. Vous voyez l'idée? Donc c'est à chacun d'être volontaire par rapport à cela. Et puis, il y a le mot quand même expulser au nom de Jésus. Quand on va prier tout à l'heure au nom de Jésus, c'est le nom de Jésus qui est tout puissant. Vous imaginez Jésus dans sa royauté, trop fort, calme, paisible, puissant, efficace, et qui vient quand même à toi, qui tend sa main et qui souffle sur toi, qui te bénit et qui veut te délivrer. Parce que c'est le seul nom qui peut sauver et délivrer. Et puis accueillir l'amour de Dieu. Une fois qu'on est libéré, laissons-nous remplir de cet amour de Dieu.
J'aime bien faire personnellement des séances où je suis imbibé, je veux m'imbiber dans la présence de Dieu. Je trouve que je ne le suis pas assez. Quand je prends des temps de prière, je veux prendre plus de temps encore. J'aime le faire, je le fais. Mais des fois, je me dis, voilà, un peu plus de temps, simplement dans la présence du Père, sans calcul, etc., sans autre rendez-vous et demande. Parce que c'est le moyen que être dans la présence de Dieu ensemble, le dimanche, c'est bien, mais on peut vivre ça à la maison, tout pratiquement aussi à titre individuel. Amen. Amen. Donc, conclusion, Jésus a autorité sur les démons. Il libère encore aujourd'hui, toi, ma vie, nos familles, ce monde qui nous entoure. Et belle promesse de Jésus-Christ, si donc le Fils vous rend libre, n'est-ce pas, vous serez réellement libre. Alors ce soir, simplement, venons à Jésus, sans calcul, sans préoccupation autre que de venir à lui. Merci Seigneur pour ton amour, merci parce qu'on ne veut pas prendre une partie de ton ministère et oublier l'autre, celle qui nous intéresse et pas l'autre, mais on vient devant toi Seigneur dans un esprit de repentance, de réconciliation, d'humilité aussi. On veut se laisser purifier par ton sang précieux. Et Seigneur Jésus, on vient à toi, on vient dans l'humilité Seigneur, et te demander que la puissance du Saint-Esprit vienne sur nos vies et que nous puissions accepter son diagnostic, son éclairage, sa radio spirituelle dans nos vies. Ce soir, dans nos prochains temps, nous avons besoin de toi. Nous apportons à tes pieds, Seigneur, les besoins de réconciliation, de paix, ce qui nous tourmente à l'intérieur. Et là, peut-être, je vous laisse nommer quelque chose devant Dieu que vous savez, entre lui et vous. Seigneur, on veut t'apporter ces choses-là, ce qui est contraire au royaume de Dieu. Et on veut accueillir ta délivrance. On veut accueillir ta paix, on veut accueillir non plus les tourments de l'adversaire, qu'ils soient externes ou internes, mais on veut accueillir ta grâce, la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, je prie maintenant en ton nom, face à toute puissance spirituelle impure qui tourmente ou qui a eu la possibilité de tourmenter à ce jour, je déclare que ton activité est terminée dans nos vies et au nom de Jésus, que l'amertume quitte nos vies, nos âmes, que la crainte, les craintes de diverses, les soucis, les anxiétés qui ont tourmenté plusieurs ces derniers temps, tout ça, on y renonce et maintenant vous quittez les corps, les âmes. Au nom de Jésus, cette amertume-là qui vient nourrir des pensées d'amertume, de ressentiment, d'appauvrissement, de plaintes, de murmures, de gémissements, de pitié de soi, tout ça dehors. Terminé. Le souci, j'y reviens encore, il y a une personne ou peut-être plusieurs qui se soucient là, c'est comme une racine de souci. On arrache cette racine, vous refusez-la, et à la place, cultivez votre foi, et au nom de Jésus, ce souci qui est un esprit impur, tu dégages maintenant. On veut les bonnes préoccupations du royaume de Dieu, les bons raisonnements du royaume de l'Esprit Saint, maintenant. Les esprits voleurs de sommeil qui gangrénaient une relation, des pensées mauvaises, impures, vous dégagez de ces lieux aussi au nom de Jésus. Les héritages mauvais, religieux, les héritages d'autres religions, déviants et autres choses qui ne sont pas liées au royaume de Dieu, tout ce qui sont des violences, des tourments spirituels, vous dégagez maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Les confusions spirituelles aussi, les mensonges, les troubles qui empêchent de prendre les bonnes décisions, vous dégagez au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui veut comme fausser la pensée de Christ, essayer de l'empêcher de passer dans les cœurs, tout ce qui veut empêcher de bien entendre la voix de l'Éternel, qui voulait tromper, qui voulait voler l'amour de Dieu ou laisser voler l'amour de Dieu, vous dégagez dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour le véritable esprit d'adoption, car la Bible dit on n'a pas reçu un esprit de crainte,
mais l'Esprit Saint qui nous fait crier Abba Père, l'Esprit d'adoption qui nous fait crier Abba Père. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Merci. Et Saint-Esprit, on t'accueille pleinement ce soir, tu nous fais du bien. Tu guéris chacun, Seigneur, tu restaures, remplis de ton amour. Seigneur, tu attestes la délivrance par la paix profonde, par une guérison intérieure aussi. Et on te bénit pour cela. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit, avec ton onction, tu es là. Et on est reconnaissant pour qui tu es. On est reconnaissant pour qui tu es. Alléluia. Je pense encore à une chose là qui vient dans mon esprit. J'ai le mot solitaire, solitude. Voilà, je ne sais pas, un des deux là. Et il y a comme un esprit qui cherche à t'éloigner, te rendre solitaire. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne solitude. Jésus avait des bons temps de solitude avec son Père, c'est clair, hein, et aussi avec les foules. Il était à l'aise avec les foules, mais il y a comme quelque chose qui te tient à l'écart de l'amour du Père, qui te prive de quelque chose. Voilà, renonce à cela si tu t'en sens concerné. J'espère que je m'exprime bien. Mais cet esprit qui fait comme un isolement, qui est malsain, je dénonce cela ce soir au nom de Jésus-Christ. Voilà, qui empêcherait d'être en bonne relation, d'amitié avec les autres, et les bonnes relations professionnelles aussi, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, tu fais que cette personne se sente à l'aise, guérie, restaurée, qu'elle ait du plaisir avec les autres, et bien sûr dans ta présence aussi. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Réellement libre. Réellement libre. Si quelqu'un ce soir avait encore besoin de prière, il peut la demander. Si ça a réveillé quelque chose, puis que vous avez l'impression que ce n'est pas parti, vous pouvez aussi demander la prière ce soir, et puis dans les prochains temps, bien sûr. Amen. Que Dieu vous garde, vous bénisse. Merci.